Créa, ici c'est Julie, je suis au jour 33 de ma saison 2 et je fais une petite vidéo avec vous pour faire un petit peu le bilan parce que le jour 25 j'ai fait mon bilan mais j'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo pour faire le point avec vous. Voilà, alors pour moi je vais reprendre le grand objectif de mon défi, c'était lâcher prise pour laisser la magie de la vie s'emparer de moi. Et j'avais plusieurs sous-intentions qui me permettaient, que j'avais définies qui me permettaient d'atteindre cet objectif. C'était de vivre dans la joie et l'amour, partout où j'irais, en étant heureuse de le partager avec les autres, de travailler sur mes blocages, mes conditionnements, mes peurs, mes habitudes, mes jugements, de pouvoir donc suivre mon intuition et les synchronicités de la vie pour me laisser porter. Et puis de pouvoir revenir à mon pouvoir créateur de femme, mon plein pouvoir de femme créatrice en écoutant mon corps, mon cœur et puis voilà, en faisant des créations. Alors pour moi au niveau de la joie et de l'amour, il n'y a pas de souci, je suis bien entourée en ce moment, j'arrive à faire naître ça en moi et du coup j'attire aussi à moi ça. Donc il y a de plus en plus dans ma famille ça va beaucoup mieux, avec ma maman on a réussi à se réconcilier, donc il n'y a plus de froid comme avant. Encore une fois, ça s'est produit parce que je n'étais plus en attente de rien et que j'étais carrément dans le lâcher prise. Et comme de par hasard, c'est elle qui est venue vers moi et qui m'a confié des choses, donc c'était un beau cadeau, le beau cadeau de la semaine. Voilà, un des beaux cadeaux de la semaine. Moi je suis dans une association, je fais du jardin collectif et du coup on a passé des super bons moments dans ce jardin collectif avec mes copains, que ce soit Elisabeth, Stéphane, Jessica du défi. Je dois dire que je suis gâtée parce que j'ai des super bons échanges et des bons moments à passer avec eux. Donc c'est vraiment chouette et je suis vraiment dans la joie parce que j'ai rencontré aussi une copine, Marie, au cours de chant, avec qui on fait pas mal de petites sorties intéressantes. On est sortis faire la fête aussi. Et c'est marrant parce que Marie, elle a fait un rêve, elle a fait ce rêve-là qu'elle était dans sa voiture et qu'elle mourait. Et le jour d'après, elle arrivait qu'elle était dans sa voiture avec moi et qu'on mourait toutes les deux. Et c'est vrai que Marie, c'est une petite nana qui a pas mal la pêche, qui a une histoire de vie assez pas toujours facile non plus et avec qui j'ai l'impression, à son contact, je suis un peu meilleure. C'est-à-dire qu'avant, il y a peut-être des choses que j'aurais moins supportées d'amis ou de personnes et avec elle, je supporte, je sais pas, on s'entend super bien. J'ai l'impression d'avoir fait une autre vie avec elle. J'ai l'impression de la connaître sans forcément la connaître. C'est très particulier. Et donc j'ai l'impression que je deviens une meilleure personne à son contact et qu'il y a des choses en moi qui s'arrêtent, qui meurent pour devenir quelqu'un d'autre. J'ai l'impression d'être une personne meilleure, donc c'est une drôle d'impression, mais c'est super. Donc voilà, au niveau de la joie et de l'amour, je suis bien. En plus je suis dans le passage à l'acte. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire ma vidéo tout de suite, c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se matérialisent, donc je suis trop contente parce qu'évidemment c'est ce que je souhaitais. Même si je dois vous dire que je suis complètement crevée et complètement pas ancrée, je pense, et à des moments ça peut être préjudiciable pour moi. Parce que je devais commencer mon travail aujourd'hui et je me suis plantée, j'étais persuadée que c'était cet après-midi que je commençais alors que c'était ce matin. Donc là ça craint. Il est temps pour moi de me recentrer, de me réancrer parce que là je suis un petit peu trop dans la lune et j'ai un peu peur que ce soit préjudiciable pour moi. Voilà, du coup au niveau des blocages, des peurs, alors comme vous l'avez compris, j'ai eu plusieurs cadeaux, je suis quand même dans l'abondance. J'ai demandé aux êtres de lumière de m'aider à trouver un job parce que récemment j'envoyais plein de lettres de motivation et j'avais pas beaucoup de nouvelles. Mais ça s'est dit que se terminant le 15 mars, du coup il me fallait des sous à la fin du mois. Et donc du coup là les choses arrivent, j'ai décroché un job, même plusieurs pour pouvoir, parce que c'est pas des temps pleins, donc j'ai un 3/4 temps à peu près sur une EHPAD et puis j'ai trouvé des remplacements de nuit aussi dans une clinique. Et donc je suis ravie et c'est marrant parce qu'on dit qu'il faut suivre les synchronicités, que je voulais suivre les synchronicités de la vie.
Et j'ai eu deux choix à faire. Alors merci aux êtres de lumière, bien sûr j'ai la gratitude de tous ces cadeaux que j'ai eus, parce que c'était un beau cadeau pour mon anniversaire aussi qui était le 1er mars. Par contre, quand j'ai demandé aux êtres de lumière de m'envoyer des jobs, bah, j'en ai eu plusieurs et il a fallu faire un choix. Et c'est marrant parce qu'au niveau des synchronicités, quand je suis arrivée dans une EHPAD là où je vais aller travailler pour un entretien, j'ai croisé une amie, enfin une personne avec qui je fais la formation d'herboristerie un samedi par mois dans les Monts d'Arrée. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, quelle synchronicité de l'avoir là. Bon, la pauvre mignonne, elle venait de perdre sa grand-mère, donc c'était pas très très marrant, mais j'ai quand même retenu ça. Et il y a eu plusieurs, comment dire, autres choses qui m'ont permis de choisir cette EHPAD plutôt que l'autre. Parce que bah, j'aimais bien faire le trajet en allant, j'allais souvent me balader dans cet endroit-là d'ailleurs, enfin dans cette ville-là où je vais aller travailler dans la maison de retraite. La synchronicité, c'est que moi j'arrête mon métier d'infirmière parce que je m'y retrouve plus. Et bah, donc je l'ai dit à l'entretien, et la personne qui m'a accueillie, son fils avait commencé les études d'infirmier puis s'est arrêté là parce qu'il aimait pas non plus, il se sentait pas autant à l'écoute des personnes et au contact bah, des résidents. Et elle me dit que c'est marrant quand même parce que si je prends le poste, quand je vais à l'entretien, eh ben c'est aussi une infirmière qui a arrêté et qui est redevenue aide-soignante que je vais remplacer. Et donc je me dis, oh c'est marrant la synchronicité. Donc effectivement après elle m'a appelé dans la journée pour me dire que c'était ok, etc. Et moi j'avais le choix avec cette EHPAD là et une autre EHPAD que j'avais choisie qui était plein pied parce que j'avais mes problèmes avec les ascenseurs, et qui était comment dire, une super structure avec une salle de stimulation cognitive pour l'éveil des personnes Alzheimer. C'est un centre spécial Alzheimer. Et je trouvais ça chouette parce que je me suis dit, moi j'ai envie d'ouvrir ma boîte, ça pourrait me permettre de faire une étude un peu sur tout ce qui est les sens, l'intuition chez les personnes qui ont des problèmes, des pathologies comment dire, neuronales. Voilà, enfin j'avais fait mon petit truc dans ma tête, bien sûr tout ça c'était mental. Et quand il a fallu faire un choix, je me suis dit, mais en fait, bah, tout m'envoie vers là, alors que moi j'avais fait un choix délibéré d'aller dans le centre Alzheimer et tout ça. Peut-être aussi pour être dans ma zone de confort. Donc là j'ai choisi une EHPAD où bah, il va falloir que j'aille dans les ascenseurs. Faut dire que ça s'est largement amélioré grâce à ma kinésio, grâce au fait que j'ai persévéré. Et du coup, bah, je vais avec ma pote Marie en ascenseur. J'ai même été avec ma grand-mère la dernière fois. Et si Dieu seul sait que si je restais bloquée avec ma grand-mère dans un ascenseur, ça serait compliqué pour moi. Mais j'y étais quand même et j'étais fière. Donc voilà, les blocages ça va un peu mieux. J'ai aussi l'impression, enfin j'ai remarqué que j'ai une attitude très défaitiste en général. J'essaie de me donner du bout, je suis quand même quelqu'un de joyeux, mais j'ai souvent une attitude défaitiste et c'est pour ça que j'ai du mal à passer à l'acte, c'est pour ça que j'ai du mal à monter, donc je pense que j'ai un gros boulot à faire là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, je fais quand même beaucoup plus de choses, moins dans la culpabilité. Là, j'ai manqué mon truc, j'aurais dû aller bosser ce matin, mais en fait, bah, j'ai pas culpabilisé. Bon, alors, je sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais je me suis dit, merde, bon, l'erreur, ça arrive à tout le monde. Une erreur, ça arrive à tout le monde. Je me dis, il y a quelques temps en arrière, j'aurais été complètement paniquée en arrivant la queue entre les jambes là-bas en me disant, oh là là, je vais être trop mal vue et tout. Bon, bah là, c'est le jeu, hein, c'est la vie, voilà quoi. Et du coup, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, je le vis beaucoup mieux. Voilà. Et pour parler aussi des synchronicités, il y a une synchronicité qui est arrivée qui me rend un peu toujours. Enfin, je sais pas trop quoi en penser. J'ai demandé des éclaircissements de l'aide, enfin, et l'aide des êtres de lumière pour comprendre. En fait, le 14 février, donc la fête de la Saint-Valentin, je me promenais avec ma copine Marie, on avait fait une soirée la veille, on était un peu crevés, on était partis se balader, et là je tombe sur une personne avec qui j'ai beaucoup discuté sur un site de rencontre il y a quelques années. D'ailleurs je suis plus du tout sur ce site, bah, de toute façon j'avais trouvé quelqu'un et tout ça, mais je n'y vais plus, et parce que j'ai plus envie de faire ce genre de rencontre. Et là, je l'ai croisé ce jour-là, le jour de la Saint-Valentin. On ne s'était jamais vu parce que j'avais pas voulu le voir, parce que j'avais un peu peur, etc. Mais on avait un bon feeling. Et là, bah, je l'ai vu, il m'a vu, mais moi j'ai pas vu qu'il m'a vu. Bref, on n'était plus amis sur Facebook, mais j'ai réussi à retrouver, parce qu'il avait laissé un commentaire sur une de mes photos, son profil, et je suis partie lui dire salut, c'était marrant cette synchronicité de se voir pour la première fois. Moi je t'ai reconnu, je sais pas si tu m'as reconnu et tout. Bon voilà, j'espère que tout va bien dans ta vie. J'ai pas osé te déranger parce que j'ai vu que tu étais accompagnée d'une personne, peut-être ta copine. Donc voilà, bah, bonne continuation, j'espère que ça va. Et de fil en aiguille, on s'est renvoyé des messages. Et moi, j'étais surexcitée comme auparavant, quoi. Alors, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé ou quoi.
j'ai ressenti des choses dans mon corps que j'avais pas ressenties depuis l'adolescence. Des émotions fugaces, furtives, des choses super. Et en même temps, cette personne est accompagnée dans la vie et a une copine qu'il voit pas souvent et avec qui ça se passe super bien, mais c'est pas une raison. Donc moi, ça me plaît pas forcément cette situation. Et en même temps, quand il m'a demandé ce que je ressentais, il me dit oui, c'est marrant ces messages et tout ça, et puis j'aimerais bien que tu me dises clairement ce que tu penses, parce que moi tu me plais, etc. Et du coup, ça m'a foutu un peu mal par rapport à la situation, et en même temps, j'ai pas eu d'autre choix que de lui dire, parce que c'est aussi un travail que je fais sur moi, c'est d'écouter mon corps, mon cœur, et de dire, d'être honnête en assumant ce que je vis, de lui dire ce que je ressentais et que j'étais complètement perchée dans la lune depuis qu'il m'envoyait des messages et que je vivais des trucs voilà, hallucinants. Donc s'en est suivi une semaine où on s'est envoyé, parce qu'on est loin, hein, donc du coup on est à distance, on s'est fait des Skype, on s'est envoyé des messages très très voilà et très très chaud aussi, et du coup on doit se voir normalement, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Et en même temps, je me dis, voilà, j'ai envie d'avoir des éclaircissements sur qu'est-ce que c'est que cette synchronicité dans ma vie, pourquoi je ressens ça pour cette personne, et en même temps, je me dis, depuis que je discute avec cette personne, je ne suis plus du tout ancrée, je suis fatiguée, je suis tout le temps la tête dans la lune, et j'ai du mal à faire ce que je dois faire, et je me dis, est-ce que je suis pas complètement désaxée, décentrée? Donc du coup, j'essaie de faire des exercices d'ancrage pour pouvoir savoir si c'est bon ou pas pour moi, parce que j'ai l'impression que je suis complètement embrouillée. Donc voilà un peu pour les synchronicités. Et bien sûr, donc en tant que femme créatrice, je n'arrive toujours plus à faire mes créations. Alors peut-être parce que j'ai pas d'idée spéciale. Toujours est-il que j'avais eu des aides, j'ai tiré souvent des cartes le jeu de Dorine Virtue qui est en lien avec les anges, etc. Et j'ai tombé tout le temps sur l'écriture, écrivain, machin. D'ailleurs, on en avait parlé avec comment dire, Delphine du Défi, qui fait le site de Cœur à Soi et qui disait qu'on pouvait faire des articles. Moi, j'avais rigolé sur le fait que j'aurais bien aimé faire journaliste, que ça me plairait, etc. Et j'y reviens quand même de plus en plus parce que je sens que il y a quelque chose à faire, que ce soit pour la personne qui m'a fait perdre la tête là récemment, j'ai écrit des choses dessus et c'est venu facilement. Alors j'ai pas l'idée d'y aller, mais quand je me force, il y a quand même des choses que j'arrive à écrire. J'avais fait des dialogues intérieurs avec moi-même aussi, Ludo en parlait, Ludo du Défi en parlait, il en avait fait en billet. Moi je le fais aussi chez moi et ça me fait du bien parce que je me pose des questions à moi-même et il y a des choses qui coulent de source. Donc c'est intéressant. Enfin bref, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dedans. Et j'ai tiré une dernière carte sur le sens de la vie avec le jeu de Dorine Virtue qui disait que j'étais une conseillère, que je conseillais les gens avec les mots, que je guérissais les gens avec des mots et que les mots pour moi avaient un sens et me guérissaient moi aussi. Et je le vis carrément comme ça. Ça me parle quand on me dit ça. Et je me dis que j'ai sûrement quelque chose à creuser là-dedans. Donc je me dis, bon, ça me donne une piste supplémentaire pour pouvoir monter une activité ou faire quelque chose d'autre. Voilà, donc moi j'ai pas plus de nouveautés que ça. En ce moment c'est un petit peu le tourbillon de folie. On a fêté nos anniversaires avec mon frère. C'est un peu la fête, je suis tout le temps en fête. C'est peut-être aussi pour ça que je suis complètement décentrée et pas du tout axée. Donc là je me dis ça va être le moment où il va falloir se poser. Et puis voilà, je continue en tout cas toujours mes intentions positives. J'essaie de mettre de la lumière quand je vois que ça capote sur un truc. J'essaie de mettre de la lumière et de l'amour sur ce qui va arriver, sur la situation, sur tout ça. Et je sais pas si vous avez tendance à le faire, mais moi ça marche du tonnerre. À chaque fois ça fonctionne super bien. Donc je vous le conseille en tout cas si ça vous parle. En tout cas, je vous fais des gros bisous les co-créateurs et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo parce que à chaque fois j'attends très longtemps pour faire mes vidéos et du coup ça dure hyper longtemps. Donc voilà, je vais essayer de m'y mettre un peu plus souvent. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage dans vos défis. À bientôt.